Allah Tout-Puissant dit, « N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur maison par milliers, craignant la mort ?» Allah leur dit, « Mourez. » Puis il les fit revivre. En vérité, Allah est plein de bonté pour les hommes, mais la plupart des hommes ne réfléchissent pas. Muhammad Ibn Ishaq rapporte que Wahb ibn Munbah a dit qu'après la mort de Khalid ibn Yofra Jephté, après Josué, Ézéchiel ibn Bouzi le succéda en tant que prophète pour les Israélites. Le peuple avait fui la Palestine par crainte de la peste et s'était installé sur un plateau. Allah leur dit, « Mourez tous », et ils moururent tous. Quelques siècles plus tard, Ézéchiel, passant par là, s'arrêta sur leur lieu, s'interrogeant à leur égard. Il entendit une voix. « Veux-tu qu'Allah les ressuscite pendant que tu regardes ?» Il répondit, « Oui. » Il fut alors ordonné de convoquer ses ossements pour qu'ils se rejoignent et soient recouverts de chair. Il les appela par la puissance d'Allah, et les gens se levèrent et glorifièrent Allah d'une seule voix. Cet endroit était appelé Dam ardent. Ses habitants avaient été frappés par la peste, alors ils avaient fui, tandis qu'un groupe resté dans le village périt. L'ange de la mort appela les survivants. Mourez tous, et ils moururent. Après longtemps, un prophète nommé Ézéchiel passa par là et s'arrêta, se demandant sur eux, en tournant ses mâchoires et ses doigts. Allah lui révéla, « Veux-tu que je te montre comment je les fais revivre ?» Il répondit, « Oui. » Il voulait admirer la puissance d'Allah sur eux. Une voix lui dit, « Appelle, ô ossements, Allah vous ordonne de vous rassembler. » Les ossements commencèrent à voler les uns vers les autres, jusqu'à ce qu'ils deviennent des squelettes. Puis Allah lui révéla de dire, « Appelle, ô ossements, Allah vous ordonne de revêtir de la chair et du sang et les vêtements dans lesquels vous êtes morts. » Et une voix dit, « Allah vous ordonne de faire se lever les corps. » Et ils se levèrent. Lorsqu'ils revinrent à la vie, ils dirent, « Béni sois-tu, ô Seigneur, et toutes les louanges te reviennent. » Ibn Abbas rapporte que les morts ressuscités étaient 4000, tandis que Salih dit qu'ils étaient 9000. Concernant la peste, Abu Ubaydan l'on al-Jarrah relate que Umar ibn al-Khattab était en route pour la Syrie et avait atteint Sarg lorsque le chef de l'armée musulmane, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, et ses compagnons le rencontrèrent et lui annoncèrent une épidémie qui s'était déclarée en Syrie. Umar se souvint de la parole du prophète. « Si elle, la peste, est dans un pays où vous séjournez, ne sortez pas en fuyant. Et si vous entendez qu'elle est dans un pays, n'y entrez pas. » Umar loua Allah, puis repartit. Muhammad Ibn Ishaq a déclaré que nous ne savons pas combien de temps Ézéchiel resta parmi les Israélites avant qu'Allah ne le prenne. Après lui, les Israélites s'écartèrent du droit chemin de qu'elle est dans un pays, n'y entrez pas. Umar loua Allah, puis repartit. Muhammad Ibn Ishaq a déclaré que nous ne savons pas combien de temps Ézéchiel resta parmi les Israélites avant qu'Allah ne le prenne. Après lui, les Israélites s'écartèrent du droit chemin de vie, comme ils le faisaient habituellement, et abandonnèrent l'alliance d'Allah avec eux. Ils adorèrent de nombreux idoles, parmi lesquels Baal, alors Allah leur envoya le prophète Élie, prophète pour les Israélites. Le peuple avait fui la Palestine par crainte de la peste et s'était installé sur un plateau. Allah leur dit, « Mourez tous », et ils moururent tous. Quelques siècles plus tard, Ézéchiel, passant par là, s'arrêta sur leur lieu, s'interrogeant à leur égard. Entendit une voix, « Veux-tu qu'Allah les ressuscite pendant que tu regardes ?» Il répondit, « Oui. » Il fut alors ordonné de convoquer ses ossements pour qu'ils se rejoignent et soient recouverts de chair. Il les appela par la puissance d'Allah, et les gens se levèrent.